Est-ce que vous estimez que le Parti socialiste s'est fait avoir? Ah mais évidemment, écoutez, le Parti socialiste, au mois de septembre, Madame de Malherbe, je vous invite à faire ce travail. Ils ont présenté leur contre-budget. Et forcément, au début d'une discussion budgétaire, quand vous présentez votre compte-budget, c'est une base de négociation. Il y avait 20 mesures qui concernaient soit des nouvelles recettes, soit des investissements que le Parti socialiste considérait utiles. Est-ce que vous savez, Madame de Malherbe, combien dans le budget de Monsieur Lecornu il y a parmi ces 20 mesures? Je vais vous répondre. Vous savez combien? Zéro. Il y a Donc zéro. ils n'ont obtenu aucune Pas des les mesures de leur contre-budget. Pas les mesures de nouvelles recettes ou d'investissements indispensables, type les transports en commun, la transition écologique, que eux considéraient comme étant la priorité. Posez-leur la question. Moi, je suis pas parti socialiste, mais manifestement, ils avaient tellement peur que des élections législatives puissent avoir lieu qu'ils ont été prêts à tout accepter. Mais il y a des points sur lesquels ils sont extrêmement fiers d'avoir obtenu des choses. Un des derniers, c'est le repas à 1 euro pour les étudiants. Alors, vous savez, je veux dire deux choses sur ça. D'abord, l'année dernière... C'est bien dans le budget, ça. Oui. Attendez, c'est bien dans le budget, mais on va rentrer dans les détails. Vous savez, dans le budget, il faut regarder, c'est comme les contrats d'assurance, il faut regarder un petit peu les astérix. D'abord, c'est une proposition qui a été votée l'année dernière à l'Assemblée nationale. À l'unanimité, il y a eu juste les macronistes qui se sont abstenus. Donc c'est un peu gonflé d'expliquer que maintenant, il faut remercier le gouvernement de mettre en place des choses qui sont votées à l'Assemblée nationale. Mais surtout, moi, en tant que député, depuis qu'il y a eu cette annonce, je reçois des mails, des CROUS qui disent « Attendez, on a un problème, c'est qu'il y a eu cette annonce qui a été faite, mais les moyens qui nous sont alloués sont en baisse par rapport à l'année précédente, donc on voit pas comment on va pouvoir la mettre en œuvre, cette mesure. » Donc en fait, on leur dit qu'ils auront ça, mais ils n'ont pas les sous qu'ils vont... Je sais pas comment ils vont faire, ou alors ils vont devoir couper ailleurs, parce que les budgets de la vie étudiante, ils baissent. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'entourloupes, et moi je pense que les entourloupes, ça suffit maintenant, et que le Parti socialiste assume une très lourde responsabilité en maintenant le gouvernement au pouvoir, en laissant passer ce budget qui est, je crois, avoir donné un certain nombre d'éléments qui montrent à quel point il est problématique, et puis en laissant un gouvernement en place qui met une politique, et une politique que l'on combat. D'ailleurs, j'ai vu que le PS avait fait un communiqué contre les suppressions de 4000 postes d'enseignants. Ah bah très bien, mais si vous êtes contre, il fallait censurer le gouvernement, c'est plus simple, ça éviter que ça ait lieu. Donc il va y avoir des élections municipales le 15 et le 22 mars, et ça va être aussi l'occasion de sanctionner toutes celles et ceux qui ont laissé passer ce budget.